L'édition 2023 du Salon international des artisans du Mali bat son plein. L'événement se déroule au parc des expositions de Bamako. Elle enregistre la participation de plusieurs pays. Découverte des stands dans ce journal. Sport éliminatoire CAN féminine Maroc 2024. Cet après-midi, les Aigles Dames du Mali ont bien négocié ce match aller en disposant du Sili de Guinée 7-2. À suivre également dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Siama 2023, Salon international des artisans du Mali. L'édition 2023 bat toujours son plein au parc des expositions de Bamako. Elle enregistre la participation de plusieurs pays. On y trouve un peu de tout pour cette 4e édition. Le pays invité d'honneur est le Burkina Faso. Découverte des stands avec Lala Diaratouri. Nous sommes au Siama, Salon international de l'artisanat du Mali. Cette année, les organisateurs ont placé la barre haut et semblent gagner le pari de la mobilisation. Tous les 700 stands sont occupés par les artisans. Ils proposent divers articles. De la maroquinerie, en passant par la bijouterie, la décoration, la transformation agroalimentaire, la coquetterie et même les pompes funèbres ont tenu à être de la partie. Exposants et visiteurs, chacun y trouve son compte. Je suis venue de l'Inde. Il y a vraiment de bons produits ici et moins chers. Nos déplacements, en fait, c'est pas fait pour vendre juste. C'est fait aussi pour une visibilité, pour qu'on nous connaisse et encore pour avoir des partenaires et de pays en pays. Comme il y a tous les pays qui se sont représentés ici, on peut avoir une visibilité qu'on n'a pas eue au Sénégal. Nous transformons tout ce qui est des graines, on les transforme en l'huile et en même temps aussi, on les transforme en d'autres produits finis. Nous avons l'huile de sésame, l'huile de bissap, l'huile de baobab, l'huile de moringa, l'huile de balantes, l'huile de ricin, l'huile de nîmes. Monsieur Traoré, avec 15 prix internationaux, est l'artisan le plus distingué du Mali. Il est venu cette année exposer une poubelle intelligente. Mon dernier prix, c'est ce prix-là. Je l'ai pris le 5-11e mois 2021 au Miato. 23 pays, 67 concurrents. Mais cette fois-ci, j'ai amené une poubelle intelligente qui permet de trier l'ordure à la production. Tout notre problème d'assainissement, c'est que l'ordure n'est pas triée. L'ordure est une richesse. Mais si on trie l'ordure, on crée de la valeur ajoutée, on sort de l'argent de l'ordure. Cette foire sert de cadre permettant aux exposants d'augmenter leur chiffre d'affaires, mais aussi de partager des expériences. Oui, tout au long de ce salon, les artisans pourront profiter des avis des experts qui donnent des pistes de solutions pour relever les défis auxquels l'artisanat est de nos jours confronté. Le thème principal, c'est l'artisanat africain, facteur de résilience, de paix et surtout de développement économique entre les peuples. Donc ce thème a été choisi vu le contexte que nos pays vivent en ce moment avec les crises multidimensionnelles. Et ça a beaucoup impacté les activités de nos artisans. C'est pour cela que ces rencontres sont organisées pour permettre de venir démontrer leur savoir-faire, leur créativité et les innovations. Ce salon qui a débuté ce 23 novembre se poursuit jusqu'au 3 décembre. Parallèlement aux expositions, des concours sont organisés entre les artisans dont les meilleurs seront primés. Pour ce qui concerne le statut d'invité, il est accordé au Burkina Faso. Sur un tout autre plan, la crèche est un établissement d'accueil des enfants du préscolaire. Elle a pour mission de pallier au mieux l'absence des parents. Une alternative pour nombre de personnes qui semblent y trouver leur salut. Cependant, la question est de savoir si la crèche n'est pas un débarras pour certains. Aminata Kouni. La crèche est un lieu de garde et d'apprentissage pour les enfants à partir de 2 mois jusqu'à 3 ans. La crèche a une grande importance dans l'éducation des enfants, que ce soit physiquement ou psychologiquement. La crèche, c'est un endroit aménagé pour la circonstance afin d'accueillir des enfants de moins de 3 ans. Cela pourquoi? Parce que ces enfants-là, les parents qui ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants pendant des heures ouvrables. Il peut y avoir aussi une crèche à domicile, qui est un autre mode, qui peut être géré par une assistante maternelle qui va s'occuper seulement d'un seul enfant au niveau domicile.
Les encadreurs de ces enfants ont suivi des formations spécifiques pour le bon encadrement des enfants. Avant de commencer ce travail, nous avons suivi des formations sur la psychologie de l'enfant. Certains enfants sont capricieux et d'autres sont faciles à cadrer. Mais nous faisons tout pour qu'ils soient à l'aise car c'est notre travail. Les parents pensent que la crèche est une nécessité pour eux car elle permet d'assurer la sécurité de leurs enfants à leur absence. Si on n'a personne à la maison, donc on est obligé d'amener les enfants à la garderie. Un personnel compétent, qualifié dans ce domaine. Donc on a l'esprit tranquille, on se sent à l'aise en pensant que les enfants sont avec eux. Dire pour une maman que la crèche est un débarras, c'est trop fort parce que nous aimons nos enfants. Le code du travail nous donne juste 3 mois à s'occuper de nos bébés. Donc au-delà de ces 3 mois, nous sommes obligés de laisser les enfants pour venir au travail. La crèche est là pour nous épauler dans l'éducation de nos enfants et principalement la garde de nos enfants. Parce que ce n'est pas évident de laisser les enfants avec les servantes à la maison. Nos différents interlocuteurs pensent que la crèche est d'une importance capitale pour les parents. Elle constitue un endroit indiqué pour l'éducation des enfants. Sport éliminatoire CAN féminine Maroc 2024. Cet après-midi, les Aigles Dames du Mali ont bien négocié ce match aller en disposant du Sully de Guinée. Ce résultat augure un déplacement sans souci majeur le 5 décembre à Conakry dans l'optique du match retour. Le résumé du match Mali-Guinée avec Siragatou Sissé. Hommage à Feu Moulibaly Sissoko, c'est à travers 2 matchs gala à l'initiative de ses amis. Initiative soutenue par l'association sportive Feu Moulibaly Sissoko. La première rencontre a opposé les anciens joueurs de Bamako à ceux de Kati. Quant à la seconde, elle a mis aux prises les anciens joueurs du Prytanée à une équipe mixte des anciens de Bamako et de Kati. Samba Sanogo. Après avoir observé 1 minute de silence en la mémoire de Feu Moulibaly Sissoko, l'arbitre peut donner le coup d'envoi de ce match gala. Le match se dispute entre anciens joueurs de Bamako et de Kati en blanc. D'entrée de jeu, l'équipe en blanc impose une domination technique et tactique à l'adversaire. Tout naturellement, elle s'offre la première occasion du match. Ce match est organisé pour rendre un vibrant hommage à un homme dont le public sportif national se souviendra à jamais. Nous sommes là dans l'esprit pour faire vivre un peu Moulibaly à travers nous ce soir, pour partager l'esprit de Moulibaly avec toute la jeunesse de Kati, toute la population sportive de Kati. Moulibaly, c'était ce monsieur très résilient, très engagé, beaucoup de convictions. C'était un amoureux du football. Les qualités de l'homme ne sont pas que footballistiques et pour preuve. Le choix est tombé sur nous pour cette 4e édition qui nous a honorés et nous fait plaisir. Et tous les anciens footballeurs du Mali et d'ailleurs se retrouvent autour de nous pour mémoriser à jamais notre tonton, notre grand frère, notre père, notre ami et notre entraîneur, Feu Moulibaly Sissoko. Un tel geste de reconnaissance pour le travail rendu à la nation a abasourdi la fille de l'homme. Un sentiment de fierté. J'éprouve vraiment un sentiment de fierté parce que cette reconnaissance-là, il le mérite. Il le mérite amplement. Et pour ne pas oublier qu'on est aujourd'hui sur le complexe sportif Moulibaly Sissoko. Il a été remis à la ville de Kati Sanafara par les autorités maliennes. Donc c'est encore une plus grande fierté de fêter la 4e édition du mémorial Feu Moulibaly Sissoko sur le complexe Moulibaly Sissoko. Au dire des organisateurs, la fête a été belle. Comme on le dit très souvent, la victoire ou la défaite importe peu dans ce genre de rencontres. Finale de la 2e édition du mémorial Makan Diagouraga. C'était sur le terrain NASA à Bankouni, en commune 1 du district de Bamako. La rencontre a mis aux prises le FC NASA et le FC Uzo. Ainsi, la jeunesse de Bankouni exprime sa reconnaissance à l'illustre disparu pour ses efforts en faveur du développement du quartier. Bakari Kaba Diakité. Un bienfait n'est jamais perdu selon un adage. La jeunesse de Bankouni exprime sa reconnaissance envers le regretté Makan Diagouraga, d'où cette 2e édition du mémorial qui porte son nom. Selon les initiateurs, l'homme s'est donné corps et âme pour son quartier. Makan était engagé pour la promotion du sport dans notre quartier. Il rassemblait les jeunes et finançait également leurs activités.
C'est un devoir pour nous de l'immortaliser en organisant ces mémorials. Cette initiative réconforte non seulement la famille du défunt, mais aussi des partenaires qui se mobilisent pour la pérennisation de ces mémorials. Je suis content pour cette initiative. Je parle au nom de la famille Diagouraga. Le défunt Makan Diagouraga était honnête et généreux. On souhaite que ce mémorial continue chaque année. Le mémorial, vraiment, ça me donne la chair de poule parce que ça montre que déjà c'est un engouement que nous avions créé au vu même de la présence de la population et au vu aussi de l'animation qui se passe sur le terrain. Donc tout cela montre que nous devrions continuer à persévérer et à poursuivre cette initiative. Après le coup d'envoi, les équipes FC NASA en maillot blanc et FC ISO croisent les fers avec une grande détermination. On assiste à un match engagé avec des occasions infructueuses 0-0. C'est le score qui nous conduit à la mi-temps. En deuxième période, les équipes appuient sur l'accélérateur. Finalement, dans cette tentative, la chance sourit aux Blancs qui ouvrent le score 1-0. Ce score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Les organisateurs se réjouissent de l'engouement. Ils comptent se donner tous les moyens pour magnifier davantage les éditions prochaines de ce mémorial Makan Diagouraga. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes.